les grands ninjas Misty System. Avec sa voix, sa musique n'est passée jamais inaperçue au grand public. Il nous a donné des frissons, il a interprété des chansons intemporelles. Voici l'histoire en quelques minutes de Madilu System, de ce début jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que s'abonner et commenter nous aide énormément à progresser. Je suis Mavi Makiese, créateur de contenu sur cette chaîne. Alors, abonne-toi. Nous sommes le 28 mai 1950 à Kisantu, à plein cœur du Congo central. Dans ce coin reculé, un bébé nommé Jean de Dieu Bialou Makiese pousse son premier cri. Son père, Antoine Bialou Kaba, et sa mère Madeleine Mbongi ne savent pas qu'ils viennent donner vie à une future légende. Dans sa jeunesse, Jean est un gosse turbulent, loin d'être un ange. Dans le ruelle de la commune de Kimbantseke, où il grandit, Jean se fait un nom sur les terrains de foot. Ce gars-là, il est un vrai crack du ballon rond. Mais le foot n'est pas sa seule passion. À l'église catholique, il est aussi choriste et sa voix déjà fait frisson. Pourtant à l'école, c'est une autre chose. Jean, pas vraiment les chouchous des profs, on les qualifie même des médiocres. Résultat, il change d'école encore et encore. Il commence notamment à cesser le cours pour traîner à Bandal, guidé par un aîné du quartier. En 70, à tout juste 20 ans, Jabialou bientôt Madilu rejoint l'orchestre Bamboula de Papa Noël et pas avec n'importe qui, Pepe Kale, Papi Tex, Bozi Boziana et Aimé Kiyakana. D'ailleurs, on a une vidéo exclusive sur Pepe Kale sur notre chaîne, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil, vous ne serez jamais déçus. Madilu et Pepe, tous deux de Kimbantseke, deviennent très proches comme des frères, mais la gloire est en effet qu'entendre. Une année plus tard, soit en 71, Madilu tente un nouveau coup, il rejoint Fiesta Populaire dirigé par Fagus Izeidi. Problème, les répétitions sont à des kilomètres de chez lui. Heureusement, Fagiz les prend parfois en voiture. Et à Matongé, les jeunes Madilu ne passent pas inaperçus. Avec sa voix magnifique et son charme, il fait chavirer le cœur de filles. Mais côté musical, c'est le désert. Pas de tubes, pas de succès, nada. En 72, il quitte Fiesta Populaire et confondent le groupe Bakuba Mayopi avec l'espoir de tout déchirer. Mayopi pour signifier Madilu, Yosa et Pindu. Leur premier projet est Zunguluke, sorti la même année de la création du groupe, mais n'a pas eu vraiment un grand succès. C'est au sein de cet orchestre que Madilu compose la chanson Ndjele en 73. Dans les éditions Loman, la chanson sera reprise dans son album solo, ce qu'on verra tout juste après. Les autres projets, Pamba Pamba, sont en 75 avec Yosa Taluki en guitare. Mais là encore, ce n'est pas un grand succès qui peut menacer les Zaïko ou les trios Kadima de Pepe Kale. Dessus, Madilu tente un énième pari en créant un autre groupe Pamba Pamba avec Soki Vangu et devinez quoi? Les succès lui glissent encore entre les doigts comme du sable. À ce stade, on pourrait croire que Madilu est maudit, mais attendez. En 78, après 8 ans à ramer dans l'ombre, Madilu décide de jouer le tout pour le tout. Fini les petits groupes qui ne décollent pas. Cette fois-ci, il vise grand. Il intègre à Frieza l'orchestre du légendaire Taboulay Rocher. L'espoir renaît. La visibilité, la gloire, tout semble à portée des mains. Rien ne se passe comme prévu. Pendant près de 2 ans, Madilu reste dans l'ombre sans une chanson à son nom. Pire, en 1980, lors d'une tournée en Europe, l'orchestre les laisse sur les carreaux. Abandonné, oublié, humilié, sa carrière est un mirage. Dégoûté, Madilu claque la porte
et frappe à celle du rival et tout-puissant OK Jazz de Franco Luambo. On a aussi fait une vidéo sur Franco, n'oubliez pas d'aller la regarder. En 1980, Madilu est recruté par Tessa d'Alliance, mais là encore, c'est la galère. À 30 ans, il est toujours inconnu dans cet orchestre. Pas de titres, pas de lumière. Pendant 3 ans, il ronge son frein, patiente, espérant un miracle. Donc le voyage, ma mission de base, là, noter la solo. Donc nous avons voyagé dans le noir, nous sommes à l'école. Nous sommes en 1983. Franco sort d'une période sombre, éclaboussée par une polémique qui a secoué Kinshasa après avoir passé quelques temps en prison. Luambo compose alors les titres Non, une chanson aux paroles si provocatrices que personne dans l'orchestre n'ose la chanter. Josky Kiambukuta refuse. Tessa d'Alliance passe son tour. Et tout ça pourquoi? Parce que cette chanson, c'est un billet direct pour la prison de Makala. Mais Madilu, lui, n'a plus rien à perdre. Alors qu'il s'apprête à quitter les groupes, il saisit sa chance et met sa voix sur la chanson. Guitare mauvaise wana, ajout guitare wana. Abi petit na sali mélodie mo quoi. Mais yo ko la kapona na bossa na parole wana te. Mais yo mo yemba ngote. Mais yo ko la kapo ba parole bunga te. Parce que petit yo tilelo na no sebisanga te. Kama zoke na mosine a petit bando na kati. Abi. Mosina go. Mais chanteur il bien chanteur ni. Oh, aime bien. Ameno aime bien. Tout ça là nzembo na dardar. Côté studio Mbango. Côté studio Mbango bani ko toyeba kité. Et là, Kinshasa s'afflamme. La chanson, malgré son côté sulfureux, devient un carton monumental. Franco ébloui réalise enfin qu'il avait un diamant brut sous sa main. Madilu n'est plus un faux chanteur, il est une star. Une petite parenthèse. Mais d'où vient le nom de Madilu? Les rumeurs circulent. La plus crédible, elle viendrait de Madi, un terme indien signifiant grand magicien. Ajoutez à cela avec son nom de famille Bialou et vous obtenez Madilu. Le nom des systèmes est donné par Franco pour la puissance de tonnerre que donnait Madilu. Du coup, Jean de Dieu est devenu Madilu Système. Fini la parenthèse, revenons à notre sujet. Après les titres non, tout s'accélère. En 1984, Madilu enchaîne avec les titres Mamou. En 1985, il lâche Mario, une chanson que tout Congolais doit connaître par cœur. Dans Tout Puissant OK Jazz, Sa Majesté a interprété plusieurs chansons telles que Bourreau du cœur et sa position, Verre cassé, Makambo Ezali Bourreau et bien d'autres. Souvent composées par Lutumba Simaro, malgré leurs relations tendues, Madilu devient une machine à hit. En octobre 89, un séisme secoue Kinshasa. Franco Luambo, le maître incontesté du tout-puissant OK Jazz, s'éteint. Les groupes, sans son pilier, c'est les chaos. Simaro Lutumba, le poète, prend les rênes, mais les tensions éclatent. Les musiciens ne sont plus en harmonie et la famille de Franco entre en guerre ouverte avec les groupes. Pourtant, au milieu de ces désastres, Madilu brille et Simaro, qui ne jure que par sa voix, les met en avant avec des types comme Merci Bapé Sanamboa, Obénite, Ofela et Dati Petro. Les groupes ne tiennent qu'à un fil. Pour combien de temps encore? En 1992, les poètes Simao Massia suspend Madilu. Les raisons restent floues, mais les tensions avec les familles de Franco s'intensifient et Madilu se retrouve au cœur de la tempête. En effet, tout part d'un concert donné par Madilu System pendant son séjour à Bruxelles avec les anciens membres de l'OK Jazz installés dans cette ville et pour lesquels il enfreint au règlement du groupe qui interdit l'organisation à l'étranger des concerts en usant le nom du OK Jazz. La suspension de Madilu n'est pas acceptée par la famille de Franco qui estime que ces concerts étaient dédiés à son frère. Il faut savoir
qu'après la mort de Luambo, sa famille et surtout sa sœur Marie-Louise commencent à mettre la main dans les problèmes du groupe. Les problèmes des royalties, les problèmes de gestion, l'orchestre va très mal. Les poètes Lutumba, lassés des conflits, claquent la porte d'Ok Jazz avec la plupart des musiciens pour fonder un nouveau groupe, Bana Ok. Madilu System est exclu de ce nouveau projet. Mis à l'écart, trahi, furieux, les grands ninjas prennent aussi une décision de quitter Ok Jazz pour de bon et se lancer dans une aventure solo. En 1993, Madilu crée son propre groupe, des tout-puissants multisystèmes, et lâche sa première bombe, l'album Sans commentaire. Cet opus, c'est du pur Madilu. Des titres comme Yajan, Blessure d'amour et Bia, une chanson dédiée à sa femme Pierrette Bia, qui fait fondre le cœur de Kino. Le public est conquis, mais Madilu n'a pas fini de régler ses comptes avec Simaro. En 1994, il tente d'intégrer audacieusement Bana Ok. Simaro le repousse sans ménagement et les autres musiciens l'accueillent avec froideur et glacial, rancunier des tensions passées à l'Ok Jazz. Rejeté encore une fois, Madilu n'a plus qu'une seule option, tracer sa propre voie. En 1995, Madilu revient avec un projet, Les Nouveaux, un album qui claque comme un coup de tonnerre. Des titres comme Frère Edouard fait vibrer Kinshasa. Mais c'est dans les morceaux Yaya qui se lâche carrément. Madilu se proclame héritier naturel des Franco. Et ce n'est pas tout. Dans cet album, il s'attaque frontalement à Lutumba Simaro. Pourtant, malgré des problèmes entre les deux artistes, Madilu System participe par sa voix dans l'album Trahison écrit par Lutumba Simaro avec les titres Nazela qui sortit en 1998. L'année suivante, les Grands Ninjas nous sortent l'album Pouvoir, un projet surprenant avec seulement 4 titres, dont Sa Majesté, Volume 2 et surtout Simon, une attaque directe contre Simaro. Oui, encore lui. Mais la même année, Madilu nous montre qu'il sait encore unir. Il participe à l'album collectif Formule 1 aux côtés des géants comme Koffi Olomide, King Kester Emenea, Samangwana, Pepe Kale et tant d'autres. Les nouveaux millénaires arrivent et Madilu reste intouchable. En 2001, il nous offre les chansons comme Juste un peu d'amour et Si je savais ça, fruit d'une collaboration inattendue avec Fayates et Simaro Lutumba. Oui, malgré les clashs, ils bossent encore ensemble. En juillet 2002, Madilu met le feu à Paris, à Saint-Denis, lors d'un concert inoubliable. Puis en 2004, il revient avec les tenants du titre, un album où il fanfaronne face à ses rivaux, Simaro en tête. Les grands pharaons n'a peur de rien. En 2005, Madilu fait vibrer les Gabons sous l'invitation du président Omar Bongo avec une performance inoubliable. Et en 2007, il sort La Bonne Humeur, un album porté par la chanson Kupanda, une chanson écrite comme un testament. Ce que personne ne sait encore, c'est là sa dernière couche musicale. Nous sommes le 11 août 2007, Kinshasa se réveille sous les chocs. La presse annonce la mauvaise nouvelle. Madilu n'est plus. Interné à la clinique universitaire de Kinshasa, les Grands Ninjas s'éteint à 7 h du matin, à 57 ans, après une longue maladie. Lui, qui pesait près de 100 kg, apparaissait amaigri dans ses dernières sorties médiatiques. Selon les médecins, le diabète et l'hypertension l'ont emporté. Mais dans les rues de Kinshasa, une rumeur persistante circule. Madilu aurait été empoisonné. Rien n'est prouvé officiellement, mais ces mystères alimentent les débats. Près d'une semaine après sa mort, un hommage vibrant lui est rendu. Ses funérailles se déroulent dans l'esplanade du stade des Martyrs. De nombreux fans, autorités, musiciens se sont déplacés pour lui donner un dernier au revoir. Son corps est conduit à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa pour une messe solennelle
avant d'être inhumé au cimetière de la Gombe le 22 août 2007. En 2008, un album posthume, Dernière Volonté, sort en CD et DVD avec des titres poignants comme Voisin et Colonisation. Un dernier cadeau de Madilu envers ses fans, car cet homme, c'était bien plus qu'un chanteur. Il a collaboré avec les légendes comme Josquet Kiambukuta, Niboma, Biliabel, Rigo Star et bien d'autres. Qu'en pensez-vous de ces parcours? Que la paix soit avec vous. À la prochaine.